Assez intéressant, oui, c'est vrai, d'aucuns pensent que c'est une pathologie. Quand je parle beaucoup plus des femmes, même des hommes également. Okay. Mais ça, il faut le déjà dire ce matin, il ne s'agit pas d'une pathologie. Oui, mais Voilà, pourquoi ça existe alors? Pourquoi c'est là, c'est trouble, oui, mais c'est physiologique, un problème physiologique tout simplement naturel. Mais alors, au-delà, je crois qu'on prendra le temps de bien développer pour que les gens comprennent et que désormais, certains époux ou encore partenaires ne se mettent plus à fuir. Voilà. Ou à rire. Ou à rire. Ce plateau, voilà. Depuis qu'on en a parlé. Voilà. Qui rit. C'est toi qui ris. mais docteur, quand on parle de paix vaginale, ça concerne qui exactement? Oui, ben, il faut dire que ça concerne les femmes. Okay. Et toutes les femmes sont concernées. Jeunes, adultes, tout le monde. Tout le monde est concerné. C'est quoi alors, docteur? C'est quoi le PET? Un PET vaginal? Voilà. Le PET vaginal, ça il faut le dire. Voilà. C'est ce que j'appellerais l'expression fruit et non prout. Voilà. C'est pour que les gens comprennent. Vous voyez? Ça fait fruit. Ce n'est pas prout. Parce que prout, c'est le PET intestinal. Okay. C'est anal. Pourtant, ceci, c'est fruit. Donc c'est plus élégant, c'est plus classe, c'est élégant. Il s'agit tout simplement de l'expulsion de l'air. C'est de l'air. Et c'est un problème, c'est tout à fait mécanique. Ça n'a rien à y voir avec l'accumulation de gaz au niveau de l'intestin, c'est-à-dire cette fermentation de bactéries, tout ça là. Après, au niveau de la nuit, ça sort, allez, c'est un coup de tonnerre qui sort là. Voilà. Ça, c'est rien, c'est différent franchement de ça. Parce qu'à priori, quand ça se manifeste, c'est vrai que les bruits, il y a plusieurs formes. Quand ça se manifeste, on a l'impression, surtout pendant l'exercice, pendant le sport, on peut croire que tu as pété, ou encore pendant les rapports sexuels, le monsieur peut s'arrêter et dire mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment ça n'a rien à y voir avec ce qu'on appelle PET intestinal. Voilà. Il y a des hommes qui ont chassé les femmes des chambres. Le docteur, vous êtes très professionnel parce que vous réussissez à en parler sans rire. En toute aisance. En toute aisance. Oh oui, mais c'est gênant. Il y a des hommes qui ont chassé des femmes parce qu'ils ont entendu des PET vaginaux. Oui, ils n'ont pas su que c'était... Oui, c'est gênant. Certaines femmes... En fait, je pense qu'ils ont fait la confusion. Il fallait justement apporter la précision. Voilà, surtout ça n'a rien à voir avec peut-être comment on appelle ça. Des PET intestinaux. Oui, voilà. qui relèvent parfois d'une mauvaise alimentation. Voilà, des problèmes de bactéries, certains prennent ça comme un manque de respect. Moi, j'ai vu, pour parenthèse, un divorce au palais de justice où le monsieur disait Madame, passez la et la femme disait je n'ai pas fait ça, c'est pas fait. Au tribunal. Dans un tribunal. Monsieur dit effet de gaz. Vous comprenez que si et pendant la je n'ai pas gazé, je n'ai pas. Ouais, c'était risible et triste. Ça va nous aider. Donc ça va nous aider ce matin à comprendre qu'il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit d'autre chose. Justement, ça nous permet justement de revenir sur la manifestation. Ça se manifeste comment exactement? Voilà, la manifestation c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire c'est un bruit. C'est un bruit. Et comme j'ai dit, ce bruit, je vous l'ai dit, c'est avec douceur. Voilà pourquoi j'ai dit c'est fruit. Voilà, okay. Tout à fait. Ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur. Voilà. Mais ça pourrait. Ok. Je crois qu'on en parlera. Okay. Ça pourrait aussi avoir d'odeur. Okay. Mais d'une manière naturelle, ça n'a pas d'odeur. C'est aussi relax. Et je voudrais même vous dire, si le couple, parfois n'est pas attentionné, parfois c'est l'homme qui ressent. Parfois la femme peut, elle est perdue, elle ne le ressent pas, parfois c'est l'homme. Donc parfois il faut dire, si les deux ne sont pas présents, ils peuvent ne pas ressentir parce que c'est... Voilà. C'est l'homme la victime. Non, pas tout à fait. Non, moi je veux dire que c'est lui qui subit ça. Non, même les deux. La femme subit parce que je connais des femmes qui ont eu honte. Et qui je voudrais dire, qui sont recasées au point où de fuir, ne plus vouloir faire des rapports parce que pour eux c'est une honte et ainsi de suite. Non, la victime c'est pas l'homme seulement, la femme également est une victime. Alors docteur, qu'est-ce qui provoque ça? Voilà, il faut dire que la cause réelle, c'est la conséquence de la pénétration de l'air dans ce qu'on appelle l'appareil génital tout simplement. Voilà. Et j'aime si bien dire qu'il faut qu'on connaisse, il faut maîtriser la nature de son corps. Okay. Vous savez, la femme même ne maîtrise pas la nature de son appareil. Oui, il faut connaître comment elle est constituée, comment elle est composée, pour pouvoir comprendre cette chose. Voilà.
Donc il faut être... Alors, puisque cette partie génitale ne peut pas conserver, ne peut pas stocker de lait, c'est tout à fait normal que ça ressorte. Contrairement à ce qu'on appelle PET, les PET intestinaux, où c'est à l'intérieur qui conserve et après, ça sort. Alors, la différence, comme j'ai dit, c'est un problème mécanique. Ici, PET vaginal, c'est mécanique. Il suffit de faire soit un mouvement, ça peut sortir. Debout, assis, ça peut sortir. Oui, ça également. Pendant les séances de yoga, notamment la position chandelle, ça les professeurs de yoga m'écoutent, constamment, on écoute. Waouh. Voilà. Alors, quelles sont vraiment les personnes concernées et les facteurs de risque surtout? Parce que c'est ça que nous, on veut savoir. Voilà. Personnes concernées, il y a des femmes qui ont fait ce qu'on appelle l'uniparité, c'est-à-dire qui ont beaucoup fait des enfants. Ok. Ça. Il y a des femmes ménopausées. Ça, il faut le dire ainsi. Alors, il y a aussi des femmes qui lubrifient beaucoup. Ok. Nice. Oui, ça également. Qui lubrifie beaucoup. Je crois qu'on se comprend. On se comprend. Oui, Voilà. on se comprend. Alors, mais maintenant, l'air qui entre... Oui, mais c'est tout à fait normal que l'air entre. L'air, le liquide et la pression de la pénétration. Voilà, ça également. Alors, ça, oui, je ne voudrais pas qu'on regarde surtout le côté pénétration. Ok. Pénétration de l'air peut-être, oui. Okay. Mais il faut dire, comme je dis, le fait déjà de lubrifier, ça c'est, quand on lubrifie beaucoup, vous comprenez qu'il y a du liquide. Ok. Et avec de l'air. Ok. Le bruit doit être, vous pouvez imaginer. Wow. Ça c'est important. Alors les femmes ménopausées qui parfois, voilà, déjà il y a ces problèmes d'hormones, il n'y a plus d'hormones. Alors parfois il y a, pour ne pas dire une ouverture, voilà. Là, surtout pour les femmes qui ont fait beaucoup d'enfants et tout là, ça également c'est des facteurs. Comme j'ai dit, il y a également le sport, notamment le yoga, même la course à pied, ou encore le se lever. Subitement, brusquement, assis debout, ça également vous pouvez ressentir. Parfois vous pouvez croire même que vous avez fait ce qu'on appelle PET anal. Pourtant non, c'est plutôt vaginal. Donc voilà autant de facteurs de risque. Voilà. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Oui. J'avais quand même une question. Je voulais savoir, est-ce que c'est pas lié aussi parfois, je ne sais pas, à une flore vaginale qui est déjà défaillante, c'est-à-dire quand on a utilisé les mauvais produits, deux choses, et aussi aux positions sexuelles aussi mauvaises. Voilà. Avant d'en arriver là, je préfère répondre à l'autre question parce que justement les positions, voilà. Alors, je voulais dire que s'inquiéter, oui. Ok. Tout à l'heure, nous avons dit que ça n'a pas d'odeur. Ça ne sent pas. Ok. Ça, il faut le savoir. Naturellement, ça ne sent pas. Mais ça pourrait. En cas de problème. En cas de problème. Ça, nous l'avons dit, vous l'avez dit déjà tout à l'heure. Alors, la femme pourrait être sujet à ce qu'on appelle une vaginite. Ok. Candidose. Candida albicans. On en a Les parlé mycoses. ici, oui. Voilà. Ça, en ce moment-là, non. Quand ce bruit sort, l'air sort, il y aura d'odeur. Parce qu'il y a infection. En ce moment-là, je crois que même le conjoint va être Très mal à l'aise. Très mal à l'aise en ce moment-là. Alors, en ce moment-là, il faut s'inquiéter. les pauvres En ce moment-là, il faut docteurs. courir. La femme, il faut Oh là aller à là. l'hôpital. Parce que là, on ne pourra plus dire naturel. Non. le plaisir. On dirait que non. Il y a un problème qui ne va pas. En ce moment, il faut s'inquiéter. Et s'inquiéter aussi dans la mesure où cette histoire devient récurrente, c'est-à-dire ça perdure. C'est chaque fois, je ne voudrais pas dire, je ne vous envoie pas aller avec X ou Y, je veux dire, parce que certains vont dire que, mais est-ce que ce n'est pas le fait d'être avec l'autre, l'autre, mais avec si, l'autre, je ne fais pas ça, mais avec l'autre, je fais ça. Voilà, ça également, donc je dis, si ça devient à répétition, il faudra consulter. Voilà. D'autres se courbent même en balayant et tout. Oui, il y a des positions justement qui positions. permettent justement de pouvoir péter, hein, si je peux le dire ainsi. Donc, est-ce qu'un PET vaginal peut être contrôlable? Non. Justement, c'est pas contrôlable. C'est-à-dire, ces femmes-là qui vivent déjà ce qu'on appelle la honte, une frustration et tout, parfois elles se disent, au moment venu, ah, peut-être ça c'est ce qui s'est passé hier là, peut-être au moment des rapports ou encore, je veux pouvoir contrôler. Non, c'est faux. C'est pas ça, vous ne pouvez pas. Ça, c'est involontaire, ça, il faut le dire. Et comme je dis encore, l'une des conséquences, la cause, c'est cette constatation, c'est-à-dire la pénétration de l'air, voilà, dans la partie intime en quelque sorte. Ou encore, le relâchement, ça c'est important de le préciser, le relâchement du plancher pelvien. Ok. Ça, nous avons parlé plusieurs fois ici. Justement. Le plancher Beaucoup de pelvien, femmes voilà. sont victimes. Beaucoup de femmes sont victimes, des femmes qui ont fait beaucoup d'enfants, des gros bébés, Ou qui voilà, tout changent ça de là. partenaire à tort et à Voilà, travers tout à aussi. fait. Et l'usage de certains matériels, tout ça pour des fins fantasmes et tout, voilà. Ok. Alors, vous l'avez déjà dit, hein, le PET vaginal n'est pas censé
sentir mauvais. Non. Si jamais ça sent mauvais, on devrait s'en inquiéter. Tout à fait. Mais est-ce que vous pouvez faire le rapport entre le père vaginal et la relation sexuelle? Oui, le rapport, oui. Parce que ça, il faut dire que l'un des facteurs de risque beaucoup plus, c'est beaucoup plus perte vaginale et rapport sexuel. Vous voyez, lors de la pénétration, ce qu'on appelle le va-et-vient, forcément, vous devez comprendre ça. Et pourquoi? Parce qu'il faut dire que cette orifice, elle est ouverte. Et quand c'est ouverte, notamment, l'air doit y entrer. Mais je voudrais dire à ces hommes-là qui pensent que, je ne sais pas, la femme... C'est un concours. Il faut respecter la femme, tout compte fait. Surtout, je m'adresse à ces personnes qui ont transformé, c'est-à-dire l'acte en je ne sais pas encore quoi, et qui parfois ont des expressions, c'est-à-dire choquantes, qui pensent que le fait que la femme a fait un bébé, parce qu'ils vont jusqu'à mesurer si le bébé est sorti par là, pourquoi est-ce que tu ne devrais pas tout? Non, faites très attention. Il y a une taille, il y a une profondeur. Ça revient en place une fois que le bébé sort. Ça ne voudrait pas dire que vous pourrez prendre un pilon ou encore je ne sais pas quoi pour pouvoir. Non, faites très attention. Ça devient même un traumatisme, ça devient, je crois que c'est une violation même déjà, il faut le dire ainsi. Donc il faut dire que naturellement, j'ai parlé de 8 cm ici la dernière fois de profondeur et 8 cm de diamètre. Vous comprenez? Ça c'est naturel. Pour un homme mais normal. maintenant, pour un les être normal, gens qui ne sont pas voilà. normaux, acheter les bagues et aller consulter. Tout à fait. C'est quoi? Voilà. Donc ça il faut dire ainsi, avec cette taille-là, quand vous avez problème, donc il faut aller consulter, comme je dis tantôt. Il y a des hommes qui trouvent que c'est un atout. Vous voyez, il est costaud comme ce gobelet et ils trouvent que c'est normal. Et alors qu'il doit acheter une bague pour bloquer. Voilà. Donc quand on est en deçà, on a un problème ou bien? Non, quand on est en deçà, il y a des femmes qui sont en deçà justement et ils ont des problèmes. Hein? Il y a des problèmes des rapports, des douleurs pendant les rapports et tout, ça pourrait justement arriver parce qu'il faut dire qu'il y a la morphologie. Comme facteur de risque, il y a aussi la morphologie qui compte beaucoup. Mais la taille normale, on n'a pas de problème. Mais au-delà de la taille normale, il y a aussi problème. Il y a aussi problème parce que non seulement l'époux, l'homme se plaint, la femme également pourrait ne rien sentir, comme on pourrait le dire ainsi. Voilà. On en a parlé l'autre jour. Voilà. Pour beaucoup, la taille ne compte pas, c'est la manière d'utiliser aussi. Tout à fait, parce que ça, il faut dire aussi que pendant les rapports aussi, il ne faudrait pas, c'est pas une fatalité, hein, comme je disais tantôt. Le fait, c'est que quand ça perdu, ça devient gênant, qu'il ne faudra pas trouver en cela une maladie, et quoi, avoir honte, non, c'est tout à fait, il faut s'exprimer, il faut communiquer. Je crois que quand ça se produit, l'homme, et voilà pourquoi parmi les conséquences, vous allez voir ça dépend. Il y a une conséquence positive, c'est que pendant même l'acte, vous voyez, le couple rit, se met à rire. Parce qu'ils trouvent ça amusant. Mais par contre, d'autre côté, l'aspect négatif, c'est que vous allez voir, l'autre va se résigner et ça devient un problème. On va dire, mais tiens, c'est quoi cette histoire-là? Mais ça, c'est quand ils viennent de se rencontrer. Peut-être ils viennent de se rencontrer ou encore à répétition, ça se produit et il devient gêné et tout. Et la femme, du coup, elle trouve que, mais tiens, il vaut mieux que je reste dans mon coin. C'est l'homme qui doit mettre la femme en confiance. Donc, c'est l'homme qui doit mettre la femme en confiance. Parce que les vieux couples font le concours. Hein. Docteur, parlons du vagin hypotonique et du paix vaginal. Oui, hypotonique, ça vous avez compris. Ça, c'est vrai que c'est une expression qu'on n'entend pas trop parler, mais il faut dire que quand on parle du vagin, hein, l'appareil génital hypotonique, c'est simplement pour dire que le muscle a lâché. Ça a perdu sa tonicité. Ok, sa tonicité. Voilà, ça, il faut le dire ainsi. Et ça, c'est un problème également avec ce qu'on appelle les pets vaginaux. Alors, vous serez constamment sujet à cela. Alors, ça ne fait pas bon ménage. Il faudra donc consulter pour cela. Et ça, nous en parlons ce matin. Pourquoi? Parce qu'il y a certains docteurs là, dans les quartiers, qui ont vu en ce problème une pathologie et qui vont jusqu'à prescrire des médicaments. Les bidons, c'est faux. Docteur, les bidons. C'est faux. Il n'existe pas. Je dis encore, il n'existe pas. Sur le contrôle des experts, pas de comprimés qui existent pour résoudre ce problème. S'il vous plaît. Donc, ça se résout non pas, on fait comment? Ça se résout par des exercices. D'où il faut rencontrer le kinésithérapeute. Voilà, où il faut en arriver. Ou encore un physiothérapeute. Ça se passe par des exercices. Nous l'avons dit plusieurs fois ici. Alors, et voilà pourquoi je recommande chaque femme qui fait des enfants, encore des gros bébés, pire encore des gros bébés, doit se faire rééduquer. La rééducation périnéale, ça c'est très important. Oui,
Sortez, c'est un bon boulot, hein. sortez de cette ténèbres, si je peux appeler ça ainsi. C'est Vous voyez, pénombre. à un certain âge, comme je dis, surtout pour la femme ménopausée, elle doit vivre. Elle doit vivre. Et vivre passe par là. Tu as fait des enfants, tu as le bon moment. Voilà, c'est le bon moment et tout ça là. Il faut en parler, il faut aller consulter. Si vous constatez que dans ce domaine sexuel, vous n'êtes pas épanoui, partagez, communiquez. Les psychologues, il y a des psychologues, il y a des sexologues au Cameroun. Ça, il faut le dire ainsi. Des gynécologues également, qui pourront, si ça n'a pas un lien avec une infection, ils pourront justement si vous ça n'a orienter pas et un tout. lien. Donc, c'est important de le savoir. La rééducation, ça c'est important. Il n'y a pas une alimentation pour ça? Non, Fait que dit la rééducation. oui, l'alimentation, je dirais, c'est pour entretenir. Entretenir. Plutôt entretenir. Sur le plan de la santé. Ouais, c'est-à-dire, la partie intime Oui. se doit d'être entretenue. Ça, il faut le dire. Tonifier. Ça passe, voilà. Nous avons parlé de la lubrification tout à l'heure. Il y a des aliments qui permettent de lubrifier normalement. De Parce qu'il y a aussi des femmes qui souffrent de sécheresse. Oui, de sécheresse, de contrecarrer vaginale. ce qu'on appelle la sécheresse vaginale, notamment pour ces femmes ménopausées. D'où l'alimentation et le premier médicament. Donc c'est important, rapprochez-vous des diététiciens ou des nutritionnistes qui vont vous accompagner. Mais nous parlons d'un sujet assez sensible ce matin. Et il faut dire, sortons de l'obscurité. Ça c'est important de le rappeler. Parce que des femmes en vivent. Les femmes vivent. Moi je me rappelle la première fois que je parle de la rééducation du périnée, sur un plateau, quelqu'un m'appelle de Limbé, un officier qui me dit « Oh, docteur, vraiment je vis la situation avec ma femme. Ma femme passait le temps à me dire « Mais je ne croyais pas. Aujourd'hui, je vous ai suivi de bout en bout. Franchement, je veux vous rencontrer. » Et justement, la femme avait fait déjà combien? Au moins 6 enfants. Et les bébés au moins de 4-5 kilos, sans rééducation. Alors, vous pouvez imaginer ce que la femme vivait. Donc, c'est important. Et il a fallu, le Seigneur a permis ce jour-là que monsieur et madame soient devant la télé pour pouvoir suivre l'émission. Et aujourd'hui, je crois que les choses, pour ne pas dire les choses, se sont arrangées. Donc, c'est important. Ces médecins qui font cette rééducation doivent avoir de la retenue. Hein. Pourquoi elle a retenu? Il faut rester professionnel. Ben oui, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais ça a été tout ça. Et moi, je vous salue parce que vous parlez d'un sujet qui, en fait, est risible, mais vous êtes sérieux. Oui, mais, nous, on en rit ici. Oui, j'imagine dans la rééducation, vous êtes focus. Hein. Oui, mais ça a été toujours de la retenue en ce qui me concerne. Mais je vous ai dit tout simplement, la retenue devrait être aussi pour celle, pour nos patients. Parce que ça, c'est une anecdote. Un médecin qui m'appelle me dit il faut faire la rééducation. Pourquoi? Parce que cette femme a fait la descente des organes. Alors, quand j'arrive dans la structure, j'entre dans la salle et la femme était installée. Elle me voit entrer en blouse. Du coup, le médecin, c'est un gynécologue. Donc, quand elle me voit, elle a honte, elle veut fermer les pieds. Alors, le docteur se met à rire, il dit, mais tiens, madame, c'est le monsieur qui va vous rééduquer. Vous voyez un peu? Alors, ça fait aussi, vous voyez, ça tire aussi l'attention, ça dit, mais tiens, qu'est-ce que celle-là veut? Qu'est-ce qu'elle pense? Non. Vous êtes deux, elle est seule. Non, le problème, c'était même pas le médecin. Il y a déjà cette relation avec son gynécologue. Okay. Maintenant qu'elle voit, elle s'est dit qu'elle devrait avoir un médicament pour cela. Mais elle a compris, elle n'a pas compris que non, c'est mécanique, il faut la rééducation. C'est les exercices. Il faut passer par des exercices. Il faut passer, j'ai parlé d'un gadget qu'on vend en pharmacie aujourd'hui pour faire la rééducation du périnée. Voilà. Qu'aujourd'hui, certaines femmes se servent pour faire plutôt d'autres usages et tout. Mais je dis, la rééducation du périnée, c'est des exercices. Et ça passe, il faut rencontrer le kiné pour pouvoir le faire. Voilà. D'accord, docteur. Ne pas avoir honte quand il s'agit de le faire. Voilà. En dernier ressort, quand même, est-ce qu'il faut donc conseiller finalement aux jeunes filles d'éviter certaines positions sexuelles pendant l'acte pour éviter ce genre de... Ouais, il faut noter les positions là. Oui. je ne suis pas sexologue, Charlie. Les positions qu'on ne recommande pas. Non, je ne suis pas sexologue, Charlie. Essayez quand même. Alors, ce que je puisse dire, je dis, bien évidemment, pendant ces rapports-là, si à noter, voilà pourquoi je dis encore, chaque chose a son temps. Ça, c'est important de le dire. Il y a le temps pour travailler. Le temps de faire l'amour, accordez-vous ce temps. Ne soyez pas pendant que vous le faites, vous pensez à l'argent, vous comptez l'argent. La femme entre compte plutôt l'argent qu'elle va gagner, ou encore où le monsieur compte les camions qui vont entrer. Non, vous n'êtes pas présent. D'où ces problèmes peuvent justement passer inaperçus et qui va perdurer. Et qui, au moment de se prononcer, ça serait très tard. Donc, soyez présent. Quand vous êtes présent, vous vivez. Vous sentez tout. Vous vivez la chose. Ça, c'est important de le dire.
Donc, Ah oui, je voulais dire, psychologique. pourquoi je parle des positions? Justement parce que vous allez constater, vous vous rendre compte que en adoptant certaines positions, le PET est beaucoup plus prononcé. Clair. En adoptant d'autres, vous allez constater que c'est le ralenti, c'est-à-dire c'est avec douceur, ça fait du bien. Par contre, bon, je ne vais pas citer les positions, je crois que... voilà. Donc ça, c'est important de le dire ainsi, que les positions également peuvent attrister et il ne s'agit pas des matchs de football tout compte fait. Oh là là, c'est pas possible. Parce que je comprends ce que vous voulez dire. Ça. C'est-à-dire pour certains, il faut faire certaines positions pour susciter le plaisir, l'envie. Oui. Et pendant ce temps-là, justement, pour pouvoir susciter, voilà, parce qu'il faut dire que l'excès d'excitation également crée des pètes. L'orgasme également crée. S'il faut citer les facteurs, il y en a. Alors, pour pouvoir trouver des positions justement pour pouvoir susciter, alors on peut être confronté justement au pète, d'où ça va nous ralentir. Voilà. Donc voilà pourquoi je dis, il faut écouter son corps. Ça c'est important. Le connaître. Le connaître. J'aime bien ce conseil parce que ne pensez pas à autre chose. Parce que vous avez par exemple 3 mois sans salaire. Vous voulez faire l'amour à madame, vous pensez aux aérés. Oui. Et elle aussi, elle a comme ça, il est comme ça sur moi. On n'a même pas payé le loyer. Ouais. Ça fait que... parce qu'il faut dire que ce que nous parlons là a des vertus. Tant mental, tant physique, ça c'est important. Alors les rapports, c'est thérapeutique. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui va encore le dire. Alors quand vous n'êtes pas présent, ça veut dire que vous ne bénéficiez pas les vertus. Voilà, de cette chose. L'équilibre psychosomatique. Voilà. Ça, vous l'avez dit. Merci docteur pour ce conseil et j'espère que vous, à la maison, vous avez religieusement écouté. On a parlé de paix vaginale. Franchement, j'ai réussi à ne pas en rire durant toute la rubrique. Comme si vous n'aviez pas. Merci beaucoup, docteur. Excellente journée. On vous libère parce qu'il y a des patients qui vous attendent. Donc, vous devez y aller au pas de course. Et nous,